Et en attendant une question, comment perçoit-on ce nouveau gouvernement français en Belgique et en Suisse? Pour le savoir, deux confrères observateurs de la politique française. Pierre Marlet, merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant à Paris de la télévision belge, notre partenaire, la RTBF. Avec nous également en direct de Genève, Jean-Philippe Chalère. Bonsoir à vous. Jean-Philippe, vous êtes vous êtes journaliste politique à la télévision suisse romande, la RTS, également notre partenaire. Alors Jean-Philippe, vous avez réalisé un reportage pour la RTS à la mi-journée et il était principalement consacré au retour de Ségolène Royal. Ben oui, parce que Ségolène Royal est une des personnalités politiques françaises les plus connues en Suisse. Ça tient à plusieurs raisons qui tiennent autant à son parcours politique qu'à sa vie privée, qui sont intimement liées. Alors ce qui fascine ici, c'est ce vaudeville qui dure depuis 2007, depuis la séparation du couple Hollande-Royal, un couple qui va se reformer institutionnellement autour de la table du Conseil des ministres. Alors on ne peut s'empêcher, vu d'ici, d'y voir un léger parfum, non pas de népotisme, parce que Royal a largement les qualités requises pour occuper un ministère important, mais on va dire de renvoi d'ascenseur ou de paiement de dettes personnelles par Hollande, pour qui la mère de ses enfants ne sera finalement jamais une ministre tout à fait comme les autres, ce qui d'ailleurs risque de lui poser un certain nombre de problèmes. Autre nomination, Jean-Philippe, qui n'est pas passé inaperçu en Suisse, il s'agit de celle d'Arnaud Montebourg. Dites-nous pourquoi. Eh oui, alors inutile d'insister là-dessus. C'est vrai que la nomination d'Arnaud Montebourg ne suscite pas l'enthousiasme, et ça c'est un euphémisme. Le président du Parti démocrate chrétien, Christophe Darbelay, y voit une mauvaise nouvelle pour la Suisse. Il y a, dit-il, des orages d'été qui sont moins violents. Personne ici en Suisse n'a oublié les propos d'Arnaud Montebourg au lendemain du vote du 9 février sur l'immigration de masse. Montebourg qui parlait de l'eupénissement vrai, qui disait que la Suisse s'était suicidée collectivement. Montebourg qui était d'ailleurs un habitué du genre, puisqu'il fustigeait volontiers la Suisse lorsqu'il attaquait plutôt les paradis fiscaux. Alors une autre députée, elle dit qu'il sera difficile de travailler avec quelqu'un qui a une telle méconnaissance crasse de la Suisse, et même un député socialiste, Carlos Omaruga, lui critique, je cite, l'arrogance intellectuelle de Montebourg. Bref, vous le voyez, l'ambiance va être lourde, même si finalement c'est Michel Sapin qui va hériter du dossier des relations bilatérales avec la Suisse. Alors Jean-Philippe, on vous retrouve dans un instant. Le temps de me tourner vers vous, Pierre Marlet. Alors François Hollande veut un gouvernement de combat, il l'a dit et répété. Est-ce que selon vous, cette nouvelle équipe est de nature à donner un nouveau souffle au gouvernement français après la défaite historique des municipales? Écoutez, en tout cas, c'est l'objectif. L'avantage d'un gouvernement resserré, c'est que ça limite la cacophonie. Il y a moins de monde à la table et donc on peut un peu mieux sans doute réussir la communication qu'il faut bien avouer qu'on n'a pas du tout réussi pendant ce début de quinquennat. Je dirais aussi, et ça c'est un petit peu l'expérience de l'observateur de politique belge qui parle, que quand on est le dos au mur, on a plus de chances de réussir paradoxalement. Nous, on est un peu habitués en Belgique, quand rien ne va plus, on se dit oh là là, ce gouvernement va tomber, mais il tombe pas parce que personne n'a envie qu'il tombe. Et là, ils sont tous en train de jouer leur avenir. Soit ils réussissent en 3 ans, ceux qui n'ont pas réussi en 2 ans, soit ils peuvent faire leur valise parce que ce sera très dur de vivre la campagne présidentielle avec un bilan comme celui-là. Donc, je dirais que paradoxalement, vu qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils ont peut-être tout à gagner quelque chose. Et on a le sentiment, Pierre, que c'est un gouvernement resserré autour du Parti socialiste. Oui, resserré fatalement autour du Parti socialiste. Alors là, c'est pas une volonté. Les Verts, on l'a commenté, se sont vus offrir un beau ministère. Le ministère qu'occupe Ségolène Royal. Ségolène Royal serait entrée dans le gouvernement, mais pas à ce poste-là, si les Verts avaient accepté l'offre qui leur était faite. Alors c'est peut-être là qu'il y a une fragilité, il y a une difficulté. C'est qu'on renforce l'exécutif, certes, mais il va falloir se compter à l'Assemblée nationale. La majorité d'avril tient un fil quelque part. On a vraiment l'impression qu'il suffira de pas grand-chose pour qu'il manque quelques voix au Parti socialiste pour réussir à faire passer ces projets. Parce que les Verts, n'étant plus au gouvernement, se sentiront sans doute un peu plus libres de soutenir à la carte ou de ne pas soutenir ou de s'abstenir. Et donc, sur le plan législatif, ce sera plus délicat. Alors Jean-Philippe Chalère, dernière question à vous. Rapidement, on entend beaucoup parler des origines catalanes, espagnoles de Manuel Valls. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a aussi des origines suisses. Et oui, Emmanuel Valls nous disait sur notre antenne qu'il passait souvent ses vacances d'été en Suisse, au Tessin, plus précisément le canton d'origine de sa mère. Il faut toujours regarder chez ses voisins, et la Suisse est un modèle, reconnaissait-il même, ce qui change évidemment des propos de Montebourg, mais on le sentait un peu emprunté. Il ne voulait pas trop insister sur cet aspect de sa biographie, comme si une trop grande proximité avec la Suisse pouvait paraître suspect après l'affaire Cahuzac et les polémiques autour des exilés fiscaux en France. Il est vrai qu'il est beaucoup plus vendeur de se dire catalan et supporter du Barça. Jean-Philippe Chalère, merci à vous pour cet éclairage. Merci également à vous, Pierre Marlet, d'avoir participé à 64 minutes.